Ça va se jouer au dernier qui freine, je suis en dehors de mes trajectoires, je prends l'intérieur et ça passe. Mika est derrière pour le moment, je vais essayer de le maintenir. Allez les amis, c'est Flo, on est toujours sur Game It Racing et on se retrouve ici pour la troisième et dernière vidéo de notre tournoi Game It Racing Cup de Fréjus. Et à la fin de cette vidéo, comme promis, je vous parle du projet Game It. Alors restez bien jusqu'au bout, ça devrait vous intéresser. Mais pour le moment, les derniers pilotes se mettent en place sur la grille de départ. On en profite pour jeter un oeil au classement de la seconde manche. Si vous l'avez raté, ça se passe dans le lien qui s'affiche ici. Et c'est donc Mike qui prend la première position sur cette grille de départ après son écrasante victoire à la seconde manche. Je partirai second, Laurent Alu partira troisième, Julien D quatrième, Niki partira cinquième, Bruno partira sixième, Laurent DS septième, Romain huitième, Nicolas la 9e position, Laurent B partira 10e, Julien W 11e, Mélissa 12e, Richard 13e et c'est Laura qui partira 14e. Tout le monde est en place. Le drapeau de départ qui se lève. Et c'est parti, beau départ de Julien D qui remonte sur le trio de tête. Beau départ également de Laura qui passe directement 13e devant Richard. Julien W qui se fait dépasser par Mélissa et Laura dès le départ. Le trio de tête lui a réussi à conserver sa position alors que Julien D atterrit déjà à la 8e position dès le 3e virage. Laura sur le karting 36 qui s'accroche à sa 13e place. Mélissa et Laura qui semblent rattraper Richard et Laurent B qui se battent juste devant. Alors qu'en tête de course je m'accroche à Mika qui n'est pas décidé à se laisser doubler. Pour ce deuxième tour on a toujours le même trio de tête, on a Niki qui se positionne 4ème, suivi par Bruno, Laurent DS et Julien D. Ah, la mauvaise sortie de piste de Laurent DS qui laisse passer Julien D et Romain. Laurent DS qui repasse donc à la 7ème position. Et Laura qui se fait percuter par Richard mais qui la relaisse passer. C'est assez fair play. Julien W qui lui se hisse directement à la 12ème place grâce à eux. De mon côté, sa bataille sévère avec Mika qui s'accroche à la première place. Au 4ème tour, toujours le même trio de tête. On voit que Laurent A qui est vraiment juste derrière moi fait toujours partie de la bataille. Alors que Julien D lui est déjà remonté à la 5ème place devant Bruno. Et Laurent B qui se retrouve en travers de la piste alors qu'il était juste derrière Nicolas. Julien W obligé de se jeter dans l'herbe. Et Mélissa qui percute Laura. Ah là là, mais quelle action! Laura qui sort de la 11ème derrière Julien W qui lui est propulsé directement à la 10ème place. De mon côté, je me rapproche dangereusement de Mike qui doit sentir la pression sur ses épaules. On dirait que ça va bientôt passer. J'en oublierai presque Laura qui lui est vraiment juste derrière moi, il me pousse presque. Alors que Niki et Julien D se sont eux aussi rapprochés de nous. Les tours s'enchaînent et Mike tient bon tandis que Julien D lui est remonté à la 4ème place derrière Laurent A.
Laura qui tient toujours le coup à la 11e place derrière Julien W. Et la glissade de Laura percutée par Laurent B, le karting 32 qui la remet immédiatement en piste. Il a vraiment pas de chance. Alors que je donne tout ce que j'ai pour gagner du terrain sur Mike, avec toujours la pression de Laurent A qui est juste derrière. Un petit moment de faiblesse de Mike, ça ne passe toujours pas. Et Laurent A, hallucinant, qui est toujours collé à mon train. Je mets tout ce que j'ai alors que le chrono défile. Et je remonte sur Mike, mais ça ne passe toujours pas. Ça ne devrait pas tarder. Mike qui reprend l'intérieur alors que je m'écarte pour prendre de l'élan. Et Laurent A qui en profite pour essayer de passer à ce moment-là. Alors qu'on occupe toute la largeur de piste à 3, ça devient très difficile de tenir cette trajectoire. Je maintiens la pression sur Mike, je mets tout ce que j'ai, mais je ne vais pas arriver à tenir longtemps. Et ça passe toujours pas. On réessaye en intérieur, mais Mike reprend sa lancée alors que je me fatigue un peu plus à chaque tentative. Ça va se jouer au dernier qui freine, je suis en dehors de mes trajectoires, je prends l'intérieur et ça passe. Mika est derrière pour le moment, je vais essayer de lui maintenir. J'essaie de me rappeler de ses trajectoires pour lui fermer les portes. Il est derrière, il pousse vraiment fort, c'est vraiment difficile à tenir. Je termine le 10e tour à la première position, poussé par Mike et Laurent A, suivi de très près par Niki qui est repassé 4ème devant Julien D. J'essaye de tenir mes efforts jusqu'à la fin de la course, mais ça semble vraiment difficile. Il y a une énorme pression sur la piste. Et Mike qui repasse en intérieur, je me place directement derrière lui pour éviter que Laurent n'en fasse de même. Et une touchette sur ce coin de freinage, je me place à l'extérieur pour éviter qu'il parte dans l'herbe. Mais c'est moi qui la touche, et Laurent A qui est vraiment jeté derrière Mike, qui me laisse me réinsérer à ma place. Et c'est Mike qui reprend la tête pour son 11e tour, tandis qu'on se bat derrière lui pour les 4 places suivantes. Avec Julien D qui est remonté à la 4ème place devant Niki, et qui est en train d'attaquer Laurent et moi. Mike qui semble avoir trouvé un second souffle et qui reprend ses distances avec nous. Laura qui elle finit son 9e tour à la 12e place, suivi de très près par Laurent B. Elle s'accroche à sa 12e place, mais Laurent lui met la pression, il donne tout ce qu'il a pour repasser devant. Et Laurent B qui reprend sa 12e place devant Laura. Laura qui tente de passer en intérieur, mais Laurent tient le coup. En tête de course, je me suis résigné à espérer que Mike commette une faute, mais ça semble mal parti parce qu'il est vraiment régulier dans tous ses tours.
Et c'est encore Mike qui termine ce 14e tour à la première place devant moi, Laurent et Julien D, suivi de Niki qui semble s'être fait un peu distancer. Il reste très peu de temps pour cette troisième manche. Je comprends que ça va être difficile pour moi de remonter sur Mike. Je vais plutôt me contenter une nouvelle fois de conserver ma seconde place. On retrouve Laura dans son 14e tour qui a réussi à se hisser jusqu'à la 11e place et qui s'affaire à la conserver. Et le drapeau qui s'agite mettant fin à la troisième manche, largement remporté par Mike sur le karting 35, suivi de moi-même. Julien D lui est remonté jusqu'à la troisième position malgré son très mauvais départ. Et on retrouve Laura qui s'accroche à sa 11e position pour son 14e tour. Laura qui passe la ligne d'arrivée. Et non, c'est Julien W. Julien W sur le karting 33 qui passe 11e devant Laura sur la ligne d'arrivée. Et en plus de ça, qui la sort. Mais que serait une manche ici sans Laura qui se prend pour une tondeuse. Richard sur le karting 47 qui se croit toujours en course. Et ça, c'est cadeau pour Laura qui n'en avait pas encore eu assez visiblement. Et voilà ce dernier retour au stand qui marque la fin des 3 manches de notre Game It Racing Cup à Fréjus. Pour le classement de cette troisième manche, on retrouve Mike sur le karting 35 à la première position, moi-même en deuxième position, suivi par Julien D qui est remonté à la troisième place, Niki qui se classe 4e, Bruno lui finit 5e, devant Laurent DS qui se classe 6e, Romain 7e, Laurent lui a dégringolé à la 8e place malgré son beau combat. Et on retrouve Nicolas sur le karting 41 à la 9e place, Laurent B lui termine 10e malgré tous ses accros, Julien W lui passe à la 11e place sur la ligne d'arrivée devant Laura qui termine donc 12e, devant Mélissa 13e et Richard lui 14e. Et c'est encore une fois Julien D sur le karting 37 qui signe le meilleur temps de cette troisième manche avec 49 secondes, 808, c'est descendu sous les 50, c'est vraiment bien, donc ça lui rapporte un point de plus au classement général. Allez, voilà les amis, 3 manches plus tard, on va se retrouver tous ensemble pour le podium. Je vous laisse voir ce que ça donne, c'était pas facile, on va voir ça ensemble. Voilà, mais en fait on va pas voir grand chose parce que on a un petit souci avec les caméras, plus de batterie pour les unes et plus de mémoire pour les autres. Malheureusement, il va falloir se contenter des photos pour le podium. J'espère que vous nous en excuserez. Et sur ce podium, on retrouve à la première position Mike qui remporte aisément cette Game It Racing Cup de Fréjus avec 72 points. Julien D lui se classe second avec 66 points. J'arrive en 3e position avec un total de 64 points. À la 4e position, on a Laurent A avec 55 points qui est à égalité avec Niki, 55 points également. À la 6e position, on retrouve Bruno qui totalise lui 51 points. En 7e, on retrouve Laurent DS avec 50 points. Romain lui se classe 8e. Nicolas 9e. Laurent B lui régulier termine cette compétition 10e avec 39 points. Julien W 11e. Mélissa elle se classe 12e devant Richard qui est 13e et Laura 14e. En tout cas, on félicite tous les participants, c'était pas facile, il y avait du niveau, et de votre côté, j'espère que ça vous a plu. Allez, voilà les amis, un petit podium pour moi, 3e place, second on a Julien, c'est Mika qui remporte le tournoi, ça a bataillé dur, vous l'avez vu. Bon, c'était sympa, maintenant on a droit au petit apéro pour se détendre. Sinon, à part ça, les 6 premiers se qualifient pour les 3 heures de Brignoles qui auront lieu au mois de septembre. C'est une course de 3 heures qui se fera en relais. On va s'inscrire à 2 équipes de 3. C'est pour ça qu'on prend les 6 premiers du tournoi d'aujourd'hui. D'ici là, sur la chaîne, on se retrouve pour du Assetto Corsa, Formula One, Gran Turismo. Il y a du contenu qui arrive et je vous parle tout de suite du projet.
Concernant le projet dont je vous parle depuis déjà plusieurs vidéos, on va tester la puissance de YouTube. On va voir jusqu'où YouTube peut emmener Gameit Racing, peut emmener les tournois de karting qu'on a vus à l'instant, peut emmener tout ce qui est gaming. Le principe est simple, vous savez, on fait des vidéos, les vidéos sont mises sur YouTube et tout bon youtubeur qu'on puisse être, s'il n'y a pas d'abonnés, ça sert à rien, personne ne les regarde, ça n'est pas monétisé, ça ne rapporte rien. Quand les vidéos vous plaisent, vous vous abonnez, vous participez, vous likez, vous partagez les vidéos, vous en parlez autour de vous et c'est ça qui fait que les chaînes YouTube génèrent de l'argent. Nous ici, ce qu'on aimerait faire, c'est cet argent qui est généré s'en servir pour organiser ce type d'événement aux frais de YouTube, entre guillemets, en tout cas aux frais de la chaîne, et vous inviter à venir participer avec nous, vous inviter sur des sessions de roulage pour que ça soit concret. La chaîne génère de l'argent. On fait un partenariat avec un circuit comme ici Fréjus, peut-être Brignoles quelque part, ici en tout cas dans la région PACA pour commencer. On invite 16 abonnés. Voilà, il y a 16 places, on invite 16 abonnés et c'est tout frais payé, c'est pour vous. Voilà, c'est cadeau. Par exemple, la chaîne nous rapporte du matos qu'on peut tester avec des partenariats, avec du matos gaming, des volants, des ordis, etc. On s'occupe de l'organisation, on va s'occuper de mettre du contenu vidéo en ligne. Et l'idée vraiment, il faut que vous soyez au rendez-vous, il faut vous abonner, il faut participer, il faut faire tourner la chaîne. L'idée c'est de la monétiser, voilà, de la monétiser et de se servir de ça pour organiser ce genre d'événement. À l'heure actuelle, on voit petit pour pas faire des plans sur la comète, mais si on peut, l'idée ça sera effectivement de parcourir la France pour faire ça et d'inviter les abonnés de chaque région où on pourra organiser ce genre de tournoi. Tout frais payé, aux frais de YouTube. Voilà, ça c'est l'idée les amis. On pourra effectivement vous faire avoir du matos, des jeux vidéo. On est en train d'essayer de mettre en place une chaîne secondaire qui sera plutôt dédiée gaming autre que le racing. Voilà, donc c'est pareil sur cette chaîne secondaire. L'idée ça sera effectivement de vous faire gagner des jeux, du matos, des cartes graphiques. Tout ce que la chaîne nous permettra d'avoir, tout ce que YouTube aura à nous offrir grâce à vous, parce que c'est grâce à vous que YouTube fonctionne, c'est grâce à vous que les créateurs de contenu réussissent, c'est grâce à vous qu'ils sont monétisés, c'est grâce à vous qu'il y a des revenus. Voilà, l'idée c'est que ça vous profite et qu'on soit tous ensemble. Ici, le but c'est de s'éclater, de partager. Le but c'est pas que vous nous regardiez, vous éclatez. Voilà, vous l'avez compris, j'espère. J'espère que vous serez au rendez-vous et que ça vous plaira et que le projet pourra aboutir. Ça sera uniquement grâce à vous et c'est uniquement pour vous. Donc peut-être que bientôt on se retrouvera ici avec vous, qu'on aura tiré au sort, peut-être qu'on pourra faire connaissance, faire grossir cette communauté et pourquoi pas faire grossir ce petit tournoi, le Gameit Racing Cup. Ça dépend effectivement de vous les amis. On va essayer nous de notre côté de vous faire évidemment du contenu de qualité, parce que vous n'allez pas regarder de la merde non plus, voilà, on n'est pas là. Le but c'est pas ça, le but c'est que effectivement les vidéos qu'on vous propose soient de qualité, qu'elles vous plaisent. N'hésitez pas à nous dire en commentaire de quoi vous avez envie, ce qu'on peut améliorer, ce qui va pas, il n'y a pas de souci. Voilà, donc si le projet vous plaît, si les activités vous plaisent, les vidéos, les gaming, abonnez-vous, likez, partagez, on compte sur vous. La réussite de ce projet dépend de vous, de nous, mais surtout de vous. Donc j'espère qu'on se retrouvera vite ensemble. D'ici là, prenez soin de vous et on se voit bientôt. Allez, tchuss!